Depuis un an, un souffle nouveau s'est levé sur le Vatican. Fratelli e sorelle, buonasera. Un ton, un sourire, des gestes simples qui séduisent. Mais la bonhomie du nouveau pape François cache une ambition implacable. Nettoyer l'Église de ses péchés. Il vaut mieux avouer une fois son péché plutôt que d'avoir honte 1000 fois. Tu rougis une fois, on te pardonne tes péchés et alors tu peux avancer. Et le Saint-Père venu d'Amérique frappe fort. Finances corrompues, pédophilie, intrigues politiques, rien n'échappe à son coup de balai. Ni personne. Et les têtes tombent. Le pape veut faire le ménage sous les dorures du Vatican. Et il dérange. Il s'attaque au pouvoir fort, au cercle d'influence et aux mafias. C'est un pape qui a des ennemis, parce que son changement est un changement radical. L'action de ce pape est révolutionnaire. Il est évident que son action ébranle les mafias et tous les centres de pouvoir. Un an après son élection, les ennemis du pape François sont légion. Mais peu importe les risques. Sa bataille pour purifier l'Église a commencé. « 28 juillet 2013, le pape François conclut un voyage triomphal au Brésil. Des millions de jeunes ovationnent ce nouveau Saint-Père qui met en joie l'Église catholique. Mais le pape du peuple est avant tout un chef politique, un homme d'action. Et il révèle sa poigne à la télévision brésilienne lorsqu'il s'en prend durement à un haut prélat, comptable au Vatican. Nous avons aujourd'hui un scandale au Vatican. Le transfert de 10 ou 20 millions de dollars par un monseigneur. C'est un beau cadeau que ce monsieur a fait à l'Église, non ? Mais il faut le reconnaître. Ce monsieur a mal agi et l'Église doit lui donner la sanction qu'il mérite. Celui qui s'est attiré les foudres du pape s'appelle Nonce Scarano. Ordonné prêtre en 1987, à l'âge de 35 ans, il devient comptable au Vatican et le restera 22 ans. Il y obtient le titre honorifique de Monseigneur. Il est accusé par la justice italienne d'avoir soudoyé un agent secret italien, Giovanni Zitto. La mission de Zitto, rapatrier en Italie 20 millions d'euros cachés en Suisse. Ce magot de 20 millions d'euros appartient à des industriels italiens, des amis de Scarano. Et Giovanni Zitto, l'homme des services secrets, devrait pouvoir passer les contrôles des douanes sans être inquiété. Mais un intermédiaire prend peur. L'opération de rapatriement tourne court. Pour Monseigneur Scarano, les ennuis commencent. Je me suis procuré le dossier de l'instruction, tout y est. Cette opération est totalement illégale puisqu'elle échappe au fisc italien. Et c'est là